Bonjour, Monsieur Berton. Bonjour. Bienvenue à la table des personnes aînées. Alors, les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. Le supplément de revenu garanti, les logements sociaux pour les personnes aînées et semi-autonomes. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Je passe la parole à Carole. Je vais passer la mise en contexte parce que je pense que vous connaissez qu'est-ce qu'il y en est exactement de la situation des femmes ou des personnes aînées. On va parler des personnes aînées, mais comme la majorité sont des femmes, ça concerne particulièrement les femmes. Comment votre gouvernement prévoit-il assurer le maintien et l'amélioration du supplément de revenu garanti, cette prestation offerte aux aînés à faible revenu, de façon à leur permettre de sortir définitivement de la pauvreté et vivre dans la dignité? Bon, je pense que c'est une excellente question. Une campagne électorale, ça sert justement à rencontrer le plus de gens possible. Puis au cours de cette campagne électorale-là, j'ai été frappé par le nombre de femmes que j'ai rencontrées dans les différentes résidences pour personnes aînées. C'était, je dirais que c'était une surprise. Puis c'était principalement, pas uniquement dans les grandes résidences où ça coûte très, très cher, mais principalement dans les résidences où il y a un peu moins de moyens, des résidences qui sont sous la gestion des groupes communautaires. Et ce que je voyais, c'était un nombre de femmes vraiment, vraiment, là, il y avait un ou deux hommes, quand je faisais des rencontres, il y avait un ou deux hommes pour peut-être 15 ou 20 femmes. Puis ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Pour répondre à la question, pour qu'on y réponde tout de suite, notre gouvernement s'est engagé à maintenir, à ne pas faire aucune coupure au niveau de tous les services, toutes les prestations qui sont versées aux personnes aînées. Et pour ce qui est des personnes aînées spécifiquement, on a décidé de présenter une mesure qui va augmenter le crédit d'impôt en fonction de l'âge, qui va donner un petit montant, c'est sûr. Ce n'est pas un gros montant, c'est un petit montant, mais qui va être bon parce que ça va être un montant qui va servir principalement pour les personnes aînées qui ont les moins de moyens. Ça, c'est les engagements. Le deuxième engagement qu'on a comme parti qui va servir à tout le monde, c'est que ce que j'ai entendu dire quand je suis allé dans toutes les résidences pour personnes aînées, c'est à quel point le coût de la vie augmente plus vite que les revenus disponibles. Tout coûte plus cher. L'épicerie, les taxes, tout coûte absolument plus cher. Puis, un des engagements majeurs de notre parti, c'est de diminuer, de faire baisser le coût de la vie sur l'ensemble des différentes opportunités. Comment on va faire ça? Ça va être difficile. On va commencer par essayer de diminuer les impôts, premièrement, de la première classe de citoyens. Les impôts vont passer, on va les diminuer de 1,25 % pour les gens qui gagnent de 0 à 47 000 par année. Ça, c'est une baisse d'impôt qui va profiter principalement aux personnes aînées. Évidemment, il faut en payer de l'impôt. Donc, on ne parle pas de supplément de revenu garanti, on parle de ceux qui payent de l'impôt. On va faire en sorte d'appliquer beaucoup de mesures qui vont diminuer le coût de la vie. On a entendu parler beaucoup dans la campagne électorale de la fameuse taxe sur le carbone qui ne s'applique pas nécessairement ici au Québec. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète ici qui passent à travers d'autres provinces qui font en sorte qu'ils ont une augmentation de coût parce qu'on taxe ces biens et services-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut attaquer. Maintenant, est-ce que je peux vous demander une précision par rapport à la plateforme de votre parti dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de revenus ou en tout cas de prestations aux aînés, c'est ça que vous dites? Ce qu'on dit, c'est qu'on va augmenter le crédit d'impôt en fonction de l'âge. Donc, c'est ce qui va donner un montant de 150 ou 350 $ par année, par personne aînée. C'est la mesure principale. Ce qu'on dit, c'est qu'on va s'arranger pour que tout coûte moins cher. Les personnes aînées sont aussi des personnes qui paient, qui vont aller chercher des services. Donc, eux aussi vont bénéficier de ces mesures-là. Et ce qu'on dit surtout, c'est que malgré le fait qu'on a en ce moment un gouvernement qui fait des déficits par-dessus déficits, qui endette les Canadiens, malgré le fait qu'on va retourner à l'équilibre budgétaire, les suppléments de revenus garantis, tous les services qui sont pour les personnes aînées ne seront pas touchés, ne seront pas visés par des réductions de budget. Ce n'est pas l'intention du gouvernement conservateur de diminuer. On va plutôt s'attaquer aux impôts des grandes entreprises. On va s'attaquer aux subventions qu'on donne aux entreprises. Je vais juste vous donner un exemple. On a donné une subvention de 12 millions de dollars à l'Oblast pour acheter des frigidaires. L'Oblast est propriété d'une des familles les plus riches au Canada. On n'avait pas vraiment besoin de verser cette somme-là à l'Oblast. Donc, c'est ce genre de subvention-là qu'on va couper aux entreprises. Puis, on va aussi consacrer beaucoup plus d'argent localement pour voir à nos
à notre réalité ici au Canada, plutôt que d'essayer d'aller aider des gens dans d'autres pays comme la Corée du Nord, qui n'a pas vraiment besoin d'argent, la Russie, qui n'a pas vraiment besoin d'argent, puis consacrer les ressources ici. Mais c'est sûr qu'on est on a un défi à relever en ce moment. On a un défi budgétaire qui est important. Puis, si on avait eu une marge de manœuvre plus grande, si le gouvernement actuel n'avait pas endetté le pays de 70 milliards de dollars, peut-être qu'on aurait été en mesure d'aller plus loin, plus vite. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne veut pas diminuer le pouvoir d'achat des personnes aînées. Parfait. Deuxième question. Oui. Est-ce que... bonjour, M. Berthold. Bonjour. Madame Vicky Ménard, parce qu'on ne vous voit pas à l'écran. Oui, c'est ça, d'action bénévole. Donc, ma question est, est-ce que votre parti considère que le supplément de revenu garanti pourrait ne pas compter dans le calcul pour fixer le coût du loyer? C'est une excellente suggestion. C'est la première fois que j'entends cette suggestion-là pour ma part. Et comme je le mentionnais au début, c'est ça le rôle d'une campagne électorale, de prendre le pouls. Oui, on annonce qu'est-ce que notre parti va faire, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette campagne-là. Comme j'ai dit, j'ai découvert une réalité que je ne soupçonnais pas dans les résidences pour personnes aînées. Et on m'apporte des suggestions comme celle-là, qui est effectivement un moyen simple, mais qui pourrait être tellement efficace pour aider les personnes aînées à avoir un peu plus de sous dans leur poche à chaque fin de mois. Puis je dis souvent, moi, aider les personnes aînées, c'est aider l'économie. Parce que c'est pas vrai qu'une personne aînée qui va dépenser plus pour ses besoins, qui va avoir plus d'argent pour répondre à ses besoins, va garder ça pour ses vieux jours. Elle va l'investir, elle va dépenser pour sa famille, elle va dépenser pour des besoins pour elle. Puis ça, c'est quelque chose que je suis très, très, très sensible. Puis je pense que, si vous voulez mon opinion, moi, c'est une réalité qui m'a frappé plus que quand j'étais maire. OK. Parce que j'ai visité plus de résidences pour personnes aînées. Puis on dirait que les personnes aînées, bien, les gens aujourd'hui, là, ils vivent plus longtemps. Les gens, ils vivent plus vieux. Puis les personnes que j'ai vues dans les centres de personnes aînées lors de la dernière campagne électorale, puis certains que j'ai vus quand j'étais maire, sont encore là. Donc, c'est des gens que je rencontre, peut-être ça fait 2 puis 3 fois, puis leur situation a évolué. Ils sont arrivés au bout, certains, de leurs réserves financières qu'ils avaient accumulées toute leur vie. Puis là, ils me font part de cette nouvelle réalité-là. Puis moi, ça m'a touché beaucoup. Puis c'est sûr que, comme député de Mégantic-Lérable, si les gens me font confiance, c'est un dossier qui va être une de mes priorités pour essayer d'aider justement les aînés à en avoir un petit peu plus à la fin de chaque mois. Puis comme j'ai dit, en aidant les aînés, on aide aussi l'économie, puis on aide notre région, parce que ça va être l'aîné qui va dépenser dans l'épicerie, va dépenser dans le magasin de linge, va faire plaisir à ses petits-enfants en achetant quelque chose d'autre. Bref, c'est un bon choix d'investir dans les aînés. Bien, merci, excellente réponse. Merci. Maintenant, Pierrette Saint-Laurent. Bonsoir, M. Berthold. Moi, ma question, c'est comment votre parti envisage-t-il de répondre aux besoins de la population vieillissante en matière de logements sociaux pour personnes semi-autonomes ou pour les aînés qui n'ont pas les ressources financières pour rester dans les résidences privées de la région? Bien, j'ai répondu un peu à cette question-là juste avant. Il faut comprendre que tout ce qui est logements sociaux, c'est une prérogative du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral va mettre en place des enveloppes qui va redistribuer par la suite aux provinces. Et c'est les provinces qui décident comment les argents vont être investis, à quel endroit les argents vont être investis. Le gouvernement actuel a mis en place une stratégie nationale sur le logement de plusieurs milliards de dollars, mais sur 11 ans. C'est des gros chiffres, mais qui donnent, à fin de compte, très, très peu, année après année, pour les premières années du mandat. Pour l'instant, on n'a pas de mesures additionnelles à celles-là à mettre en place, mais comme j'ai mentionné, on ne fera pas de réduction dans ces budgets-là. Donc, les mesures qui ont été annoncées vont être maintenues. Est-ce que maintenant, on doit les améliorer? Est-ce qu'on doit faire en sorte qu'il y en ait plus? Est-ce qu'on doit rendre ça plus facile? Je suis d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, les gens que j'ai rencontrés dans les résidences pour personnes âgées, autonomes, me disent, Luc, ce qu'on reçoit ne suit pas le coût de ce que ça nous coûte, même juste pour vivre. Donc, effectivement, dans mon livre à moi, il y a un problème. Donc, il faut essayer de trouver une solution à ça. Les personnes semi-autonomes, c'est encore plus compliqué parce que là, c'est pas
c'est pas vrai que le privé occupe la place des personnes semi-autonomes, parce qu'ils aiment ça quand c'est pas trop compliqué à s'occuper, les personnes aînées. Hein. Quand c'est semi-autonome, ça coûte plus cher, ça coûte encore très, très cher. J'ai eu des expériences personnelles avec des gens dans ma famille, puis voir à quel point ça coûte cher quand tu es une personne semi-autonome dans ces grandes résidences-là, c'est presque... c'est pas normal, c'est incroyable. Donc, il faut effectivement adresser cette question-là, s'y occuper. Puis encore une fois, je vous l'ai dit, j'adore les campagnes électorales à cause de ça. Parce que c'est ce genre d'échanges-là qu'on a qui font en sorte qu'après ça, on arrive à Ottawa, puis on peut influencer notre parti sur les prochaines décisions à prendre. Au lieu d'écouter ce que les grandes villes ont à faire, parce qu'il y a deux réalités. Hein. Il y a la réalité des grandes villes, puis il y a la réalité de nos régions. Avoir un foyer, je dirais pas un foyer, une résidence de personnes semi-autonomes à Montréal avec 100 personnes dedans, c'est facile parce qu'il y a une clientèle. Mais être capable de faire vivre une résidence de personnes semi-autonomes à Courcelles, c'est impossible. Donc, on a toute la délocalisation des personnes, on a tout ce qui vient avec les problèmes. Puis ça, c'est le rôle d'un député, de faire comprendre ça à son parti, puis d'aller parler un petit peu plus fort que les députés des grandes villes, puis c'est ça que je fais. J'aurais une question moi, par rapport au revenu qui est disponible pour les... Vous avez constaté, là, dernièrement, qu'il y a énormément de femmes qui sont dans les foyers. Ces femmes-là, pour la plupart, c'est des femmes qui ont travaillé bénévolement pour leur mari. Tout à fait. Donc, les pensions sont à la minimum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de régie rentes qui provient de... Donc, c'est ce que le gouvernement donne. C'est un scandale. Bon. Ça veut dire qu'il y a... Je ne sais pas si vous avez entendu de la bouche de ces personnes-là que plusieurs n'avaient pas les moyens de payer des médicaments. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement conservateur pourrait faire pour dire, minimalement, on est capable de au moins donner le minimum pour que ces gens-là soient soignés convenablement, ou se soignent convenablement, se nourrissent convenablement? Y a-t-il quelque chose qui pourrait être fait par les conservateurs? C'est un grand défi, parce qu'encore une fois, la Régie des rentes, c'est pas nous qui l'administrons, mais le problème, c'est qu'il y a une situation qui mérite qu'on s'y occupe. Puis c'est ça qui m'a bouleversé. Quand je voyais les dames me dire, écoutez, moi j'étais à la maison toute ma vie, j'ai élevé 10 enfants, j'ai jamais payé la Régie des rentes, j'ai jamais payé pour mon régime de pension. Puis quand mon mari, on était ensemble, quand il était vivant avec moi, on avait un plein montant. Quand il est décédé, j'ai juste eu la moitié, parce que jamais j'ai payé pour ça. Mais pourtant, toute ma vie, j'ai été à côté de lui, puis ce qu'on se privait pour que lui paye sa Régie des rentes, je payais moi aussi. Mais les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des salaires. Mais les femmes n'avaient pas le droit, mais moi, ça, je l'ai appris là. C'est bizarre, hein? Mais personne m'avait jamais parlé de ça, de cette situation-là. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait effectivement une déconnexion entre ce qui se passe. Puis c'est beaucoup un problème de région, ce qui se passe chez nous en région, par rapport à la réalité. Puis ça, il faut qu'on en parle. Et c'est sûr que c'est au niveau du gouvernement du Québec, mais ça ne m'empêchera pas d'en parler. Mais c'est-à-dire que le gouvernement, la Régie des rentes, sauf que la pension de vieillesse peut être adaptée aussi elle pourrait être adaptée, effectivement, sauf que cette partie-là, qui est injuste, qui est, d'après moi, inacceptable, n'aurait pas lieu d'être. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas, justement, le revenu du couple quand la personne, à la fin, c'est un vrai revenu? Quand une personne n'a pas travaillé de sa vie pour un salaire qui vient de l'extérieur, ou pour une ferme, c'est la même chose. Il n'y a pas une propriétaire de ferme qui a reçu un salaire de sa vie, qu'on n'essaye pas de me faire croire que les femmes qui travaillaient ces fermes ne travaillaient pas. C'est totalement ridicule. Mais puis le logement, quand le conjoint décède, le logement coûte le même prix. Tout à fait. Tout coûte le même prix. On coupe sur une rente de survivant. Ça n'a pas de bon sens. Puis honnêtement, ça c'est... Mais ça, c'est quelque chose que vous allez ramener avec vous à Ottawa. Je ramène ça à Ottawa, je ramène ça partout parce que ça m'a choqué d'apprendre ça. Puis il faut qu'on s'en occupe. C'est pas normal qu'une société aujourd'hui agisse comme ça. Avec nos grands-mères, nos mères qui ont construit le Québec, qui crevent de faim ou qui n'ont même pas les moyens. Écoute, c'était triste. J'avais de la peine d'entendre ces témoignages-là, de ces femmes-là m'expliquer ça. Puis il y a de la rage. Il y a de la rage dans leur cœur de voir qu'ils n'ont pas accès à ça. On s'en occupe pas.
C'est ça. Ben c'est ça, mais il faut qu'il y en ait plus qui en parlent, il faut qu'il y en ait, puis moi je vais être un de ceux-là parce qu'il faut s'en occuper. Parfait. C'est Voilà. bon. Ben, Oui, c'est beau. merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour la première. Alors, bonjour, Madame Priscilla Corbeil du Bloc québécois. Bienvenue à la table des personnes aînées. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants: le supplément de revenu garanti, les logements sociaux pour les personnes aînées et semi-autonomes. Je vous rappelle que nous avons un total de 15 minutes. Commençons par la première question que Mme Carole Daudier va vous poser. Bonjour, mon nom est Carole Daudier, je suis la directrice du Centre des femmes de l'Université de Paris. OK. Comment votre gouvernement, en tout cas votre parti, parce que dans ce cas-ci, on parle plus de dépression que votre parti peut faire, prévoit-il assurer le maintien ou l'amélioration du supplément de revenu garanti, cette prestation offerte aux aînés à faible revenu, de façon à leur permettre de sortir définitivement de la pauvreté et de vivre dans la dignité? C'est un très bel objectif que j'espère un jour voir atteindre. Je veux juste faire une petite aparté. Ma mère était coiffeuse. Donc, elle coiffait souvent des personnes âgées, puis il y a certaines personnes que... Oui, il y a certaines personnes qui en faisaient comme moins cher, mais c'est juste parce que... Il n'y avait pas de moyens. Oui, mais pour qu'ils soient belles, bien dans leur peau, tout ça. Puis, voilà, elle traînait avec elle à ses rendez-vous des fois. Donc, c'est... Dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu as côtoyé ces femmes, certaines femmes qui J'ai côtoyé beaucoup de femmes. qui vivaient dans la pauvreté ou qui n'avaient pas les moyens de... Oui. Mais comment, toi, tu vois ça comme élu? Qu'est-ce que vous pensez d'être capable de faire pour que cette situation-là, un jour, change? Que nos grands-mères ou nos mères soient capables de se faire coiffer, de vivre dans la dignité? Ce que propose le Bloc québécois pour le supplément de revenu garanti, c'est le versement pour une période de 3 mois d'un supplément d'un défunt à son survivant ou sa survivante. Donc, présentement, c'est seulement lors du décès. Puis, actuellement, le conjoint suivant reçoit dès le mois suivant de la mort du conjoint la prestation célibataire. Le Bloc propose de verser un supplément de revenu garanti à la personne décédée de son conjoint pour une période de 3 mois. Donc, voilà, le coût, c'est l'inscription automatique. Présentement, le gouvernement fédéral inscrit automatiquement les personnes atteintes de 65 ans. Il n'inscrit pas automatiquement les personnes plus âgées qui sont éligibles au supplément de revenu garanti depuis des années et qui ne sont pas inclus. Donc, juste le versement du supplément de revenu garanti en cas de retard de déclaration du revenu. Donc, continuer à verser le supplément de garantie aux personnes n'ayant pas rempli leur déclaration de revenus à temps pendant une période de 3 mois. Donc voilà, le Bloc a fait de nombreux gains au fil des ans pour nos aînés en situation de précarité et ce n'est pas le moment d'abandonner. Le Bloc continuera son travail pour les bonifier. Juste un instant, mesdames. Voilà. Donc, j'ai eu un problème avec mes notes, je veux m'en excuse. Donc, Les aînés perdent constamment leur pouvoir d'achat parce que leur pension ne suit pas l'évolution du salaire. Le Bloc propose de rattraper plus de 40 ans de désinvestissement fédéral en haussant les pensions de 1 300 $ par année d'argent neuf, puis de les indexer au même niveau que l'augmentation des salaires plutôt que sous l'inflation. Donc, voilà, le Bloc propose de corriger ce désinvestissement du fédéral en ramenant les pensions à 15 % du salaire industriel moyen, puis de les indexer selon cet indice qui augmente de 2,8 par année, plutôt que selon l'indice des prix de la consommation qui grimpe de 2. Donc, ce qu'on regarde, c'est que ce qui est fait par rapport au gouvernement, c'est pas suffisant pour permettre aux aînés de suivre les hausses des coûts qui sont constantes dans la société. Même moi, en tant qu'étudiante, j'ai de la misère à suivre. Là, on dit que le loyer augmente, mais le coût de la nourriture également. Très vite, ça s'est fait... j'ai réalisé récemment que l'épicerie me coûtait plus cher que le prix du loyer. Donc, une personne ne devrait pas avoir à choisir à la fin du mois ce
qu'elle va faire avec son argent. Est-ce qu'elle va tu sais, manger ou payer des médicaments, ou c'est des choix que, mon Dieu, tout devrait pouvoir se permettre tout ce qui est vital, puis pour lui permettre d'être bien. Puis surtout quand tu es enfant, t'es âgé, puis que tu as travaillé fort toute ta vie, puis que sinon tu as donné naissance, tu as eu des enfants, c'est beaucoup de vécu. Les personnes, même s'ils n'ont pas nécessairement tout le temps travaillé, ils ont beaucoup donné à la société. Donc, ce serait à la société de pouvoir leur redonner leur juste valeur de ce qui mérite. Merci. Ça c'est moi, c'est pas les. C'est pas les. C'est correct. Prochaine question de la part de Vicky Ménard. Oui, bonjour, Vicky Ménard du Centre d'action bénévole. Donc, est-ce que votre parti considère que le supplément du revenu garanti pourrait ne pas compter dans les calculs pour fixer le coût du loyer? Présentement, je dois avouer que c'est pas le cas. C'est pas indiqué dans la plateforme du parti. Par contre, j'ai reçu la question, je l'ai notée, puis ça va cheminer dans le parti pour que si jamais on est élu, même si moi je suis pas élue, qu'au moins au Bloc québécois, il ait entendu le message, puis il y ait eu l'idée que ça serait... Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc voilà, j'ai fait cheminer à la direction. On a reçu une lettre, une madame qui nous a envoyé une lettre qui a tout expliqué cet enjeu-là. Oui. On va répondre à ça. Super, merci. Maintenant, Madame Pierrette Saint-Laurent. Bonsoir, je représente la table de concertation du Granit. Alors, ma question, c'est comment votre parti envisage-t-il de répondre aux besoins de la population vieillissante en matière de logements sociaux pour personnes semi-autonomes ou pour les aînés qui n'ont pas les ressources financières pour rester dans les résidences privées de la région? Juste un instant. Donc, sur cet enjeu-là spécifiquement, le Bloc propose un crédit pouvant atteindre 5 000 $ pour les rénovations éco-énergétiques, l'aménagement de résidences multigénérationnelles et les rénovations permettant aux personnes dont le niveau d'autonomie diminue de rester chez elles. Donc, merci. Donc, ce qui est visé, c'est de pouvoir aider par le biais d'un crédit les personnes je vais dire ça. Je connais l'enjeu, je sais que c'est important pour les personnes de pouvoir rester autonomes le plus longtemps possible. Quand tu vieillis, ma mère est décédée du cancer dégénératif, donc c'est arrivé plus tôt dans la vie, mettons. Mais c'est dur, c'est très dur à vivre. Donc, il faut leur offrir le maximum de confort, puis qu'ils se sentent le moins, diminuer là-dedans. Donc, tu parles des personnes semi-autonomes tout le long de la maladie quand tu n'es plus capable. Tu es consciente des besoins ou de l'importance de... Allez-vous diminuer la lourdeur pour les maisons, pour les gens là, intergénérationnels, parce qu'il semblerait qu'ils ont beaucoup de problèmes administratifs pour ces maisons-là? Tu sais, pour les bâtir, là, ça leur prend beaucoup de normes là, pour les familles, pour les maisons intergénérationnelles. Vous voulez dire pour alléger les normes? Oui, c'est ça, alléger les normes, parce que les gens trouvent ça difficile. Quand ils embarquent dans le système, là, ils ont plein de formules, puis de critères pour y adhérer. Puis, ils se découragent, en fin de compte. Ils décident de plus faire la maison intergénérationnelle. Ben, je voyais ça même à la TV, ils en parlaient. Est-ce que ça veut dire que ça isole les personnes âgées? Oui. Ils ne peuvent pas rester avec Ils ne peuvent pas rester avec leurs enfants. Les enfants sont Oui. plus dans l'isolement. Parce qu'il y a trop de tâches administratives à faire, puis ça devient trop complexe. Oui, parce que s'ils ne peuvent plus rester avec leurs enfants, rendus là, ils vont être pognés pour aller en centre. Oui. Puis c'est vraiment pas ce qui est souhaitable, surtout s'il y avait une volonté de la famille de pouvoir garder la personne à résidence. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire le plus longtemps possible. Donc,
Ça fait pas partie de la plateforme présentement, mais je suis sensible à ça, puis je comprends aussi l'enjeu. C'est des préoccupations qui te touchent en le sens. Oui, vraiment. C'est très bien d'avoir du cœur, puis Oui. tu parles avec ton cœur. C'est mieux quand je parle avec mon cœur que quand je lis ce qu'il y a de parti. Excusez. Plus précisément, c'est que sur le Je suis territoire... pas insensible. Plus précisément, c'est que sur le territoire de la MRC du Granit, on rencontre un problème au niveau des logements sociaux. On n'a pas de liste d'attente pour les logements sociaux pour les personnes, très peu, pour les personnes aînées, autonomes. Mais la population vieillit toujours et ils deviennent de moins en moins autonomes. On aurait besoin d'une ressource, surtout de logements subventionnés, c'est HLM, pour les personnes semi-autonomes. Parce que, justement, les personnes passent de autonome à semi-autonome, mais il n'y a rien comme logements sociaux sur le territoire de la MRC du Granit pour recevoir ces personnes-là qui étaient autonomes et qui descendent dans la catégorie semi-autonome. Absolument rien. Puis, c'est le fédéral qui s'occupe d'octroyer les subventions pour bâtir des logements HLM pour les personnes pour les personnes aînées du Granit. OK? Et puis, c'est ça qu'on voulait savoir si peut-être votre parti pensait peut-être à soutenir un petit peu à ce niveau-là sur notre territoire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une sortie qui était par rapport aux logements sociaux qui a été fait par le gouvernement du Québec, bien sûr, par Mme Véronique Yvon, qui souhaitait que le fédéral laisse la place au provincial pour s'en occuper. Je vais voir ce qu'il y en est. Nous autres, au Bloc québécois, on veut laisser la pleine autonomie au Québec, mais s'il y a moyen de faire quoi que ce soit pour... Je comprends parfaitement l'enjeu, madame. Puis je trouve ça vraiment dommage que ce que vous m'apprenez là présentement. Donc, Ça, c'est dans plusieurs domaines. On voudrait que le fédéral transfère les budgets à Québec directement, sans utiliser son pouvoir de dépenser. Puis, c'est qu'on veut donner l'argent, pas nécessairement c'est dire comment le faire. Le domaine social et la santé au Québec, on voit ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Zéro, c'est ça. La cloche, elle n'a pas sonné, mais il reste à peu près 30 secondes, pas plus que ça. D'accord. Mais ça, on peut discuter quand même de choses qui vous viennent à l'esprit. Il a fait imprimer le dépliant ici, puis, pour les différents niveaux du Bloc québécois. Vous en avez plus? Oui. Merci. Ah ben, c'est ça, on était correct. On l'a C'est 2,300. Il va augmenter la pension Ah, il va 2,300 par année. OK, donc il faut prendre, j'ai C'est pas grave. Parce qu'on est à s'interroger sur c'est quoi le seuil de pauvreté au Canada? C'est quoi le montant que les personnes âgées reçoivent en pension de vieillesse, RFD? Moi, ce que j'ai vu dans... Je ne sais pas si c'est dans vos questions où je l'ai lu, c'était en deçà du seuil de pauvreté. On est en dessous du seuil de pauvreté, c'est ça? Oui. Mais c'est à réfléchir. Je pense que ce qui est Ça important, c'est devrait pas être le cas. Vraiment, qu'on sente que nos élus ont une préoccupation qui est de rendre les personnes aînées un peu plus... Confortables. Confortables. Puis aussi autonomes. Autonome, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas choisir entre est-ce qu'on mange ou est-ce que je prends des médicaments. Non, là. vraiment, là. C'est une réalité, ce que tu disais. Là. Oui. C'est une réalité, ça. Il y a des personnes aînées qui vont choisir de ne pas prendre les médicaments parce qu'il n'y a pas de moyen de les acheter. Là. Ils vont prioriser certains. Non, je sais. Fait que c'est juste de faire sûr que les élus s'arrêtent à ça, puis soient capables de se mettre à la place de ces personnes-là pour leur... Peut-être un peu trop avec mes émotions. Les femmes... C'est correct. Non, je l'ai vécu à travers différentes étapes, mais pas juste ma mère, mais aussi toutes les femmes que j'ai vues. Puis c'est des clientes qui perdaient aussi. Fait que c'est beaucoup d'amour, beaucoup de décès aussi. Puis d'accompagnement jusqu'à la fin. J'ai essayé de partir du salon, à venir au salon, à aller les voir, continuer à aller les voir jusque dans les foyers.
puis des fois même jusque chez l'embaumeur. Oui. Fait que c'est des processus de tout le long de... Oui, souvent. Mais c'est des belles rencontres, puis on apprend beaucoup. Je le respecte beaucoup. Donc... OK. Alors, bonjour, Madame Nicole Charrette, et bienvenue à la table des personnes aînées. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. Le supplément de revenu garanti, les logements sociaux pour les personnes aînées et semi-autonomes. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question posée par Mme Carole Daudier. Peux-tu avoir de l'eau? De l'eau? Oui. Oui, s'il vous plaît. Donc, comment votre gouvernement prévoit-il assurer le maintien et l'amélioration du supplément de revenu garanti, cette prestation offerte aux aînés à faible revenu, de façon à leur permettre de sortir définitivement de la pauvreté et de vivre dans la dignité? OK. Attends une minute, je vais essayer de voir. Bon, écoute, moi, j'ai fait bien des notes, là, puis vous allez voir, je vais répondre aux questions. Mais, voilà. Peut-être pas dans l'ordre que vous m'avez demandé, mais je vais y arriver au logement. Les candidats, et les candidates du Parti vert, d'un océan à l'autre, sont déterminés à faire preuve de leadership, d'un leadership éthique et à respecter. La sagesse écologique, le développement durable, la justice sociale. Ça va être très important, le respect de la diversité, la non-violence et la démocratie participative. Ça, c'est le créneau du programme du parti. Selon Statistique Canada, vous savez très bien que le nombre d'aînés va dépasser bientôt le nombre d'enfants de 14 ans et moins. Donc, en 2036, la population des aînés du Canada pourra atteindre près de 11 millions de personnes. On est conscient de ça, là. Donc, il est de notre devoir de prendre soin des aînés et il n'est pas admissible que tant d'aînés vivent sous le seuil de la pauvreté et doivent faire des choix déchirants entre la nourriture, les médicaments et le loyer. Pour nous, c'est inacceptable. On va donc introduire un revenu minimum garanti. On va veiller aussi à ce que l'assurance médicaments universelle, l'amélioration des transports en commun, la rénovation domiciliaire et le logement abordable soient des priorités. L'assurance médicaments universelle, c'est vraiment une priorité du Parti vert, ça. Les transports en commun, bien, ça va de soi, hein, parce qu'on est favorable aux transports en commun, surtout s'ils sont électriques, mais il va en avoir plus. La rénovation domiciliaire, bien, ça peut aider des gens à demeurer dans leur logement et surtout des logements abordables. On veut aussi que le régime de pension du Canada demeure solide et adaptable à l'évolution des besoins et des circonstances en faisant passer le taux de remplacement de revenus cible de 25 à 50 du revenu reçu pendant les années de travail. Donc, on augmenterait les pensions. Les Verts protégeront également les pensions privées, bien sûr, en modifiant la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Et les Verts seront proactifs en ce qui concerne les maladies comme la démence, la maladie d'Alzheimer. Ils appuieront la recherche pour améliorer la qualité de vie, non seulement des patients, mais aussi des soignants, les personnes qui s'occupent de ces gens-là. Voilà. J'ai de la misère, je m'excuse. Fait que ça répondait à la première question. Oui. Alors, Madame Saint-Laurent, Pierrette Saint-Laurent va vous poser la question suivante. Pour la table des personnes aînées. Oui. Alors, est-ce que votre parti considère que le supplément de revenu garanti pourrait ne pas compter dans le calcul pour fixer le coût du loyer? Bon, la question est pertinente, puis je pense que ça mérite d'être discuté, mais vous comprendrez que je n'ai pas discuté de ça, moi, avec les gens du parti. Nous, on a un programme, vous voyez un peu dans quoi on se dirige, mais je comprends très bien la problématique. C'est que finalement, si vous avez un loyer plus cher, bien, vous êtes diminué, c'est ça. C'est ça, je pense qu'on pourrait en tenir compte. Les questions précises de même, il faut quasiment avoir siégé pour
En tout cas, je trouve ça difficile, mais je pense que c'est quelque chose dont on va tenir compte, là, puis qu'on va prendre ça en considération. Je ne veux pas vous faire des promesses ou vous dire oui, non, mais je pense que d'après ce qui nous anime, ce qui nous mène, on va faire en sorte que les gens soient bien puis vivent sainement dans un bon environnement, mais vivent aussi dans un environnement qui leur permet de vivre, justement. C'est sûr qu'on s'en va vers une société avec laquelle il va falloir commencer à penser à décroître un peu, là. On s'est toujours poussé vers l'avant. Il faut repenser l'idée d'une croissance économique infinie. Il faut qu'on arrête de croître. Parce que ce que ça fait, c'est que ça détruit l'environnement, on détruit la planète. On a une auto, on en a 2, on en a 3, on a une maison, on a un chalet. On s'en va directement vers le mur. Maintenant, je pense que c'est ce que le parti écrit. On est rendu le temps des conséquences. Pas juste les nôtres, mais en quelque part, il faut se rendre compte de ce qu'on a fait, puis dire, bon, ben, comment on peut faire mieux? L'urgence climatique, la crise des déchets plastiques, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres. C'est effrayant maintenant comment les riches sont riches et comment les pauvres sont pauvres. Le filet social qui se désagrège aussi. Il y en a moins qu'il y en avait, provoque de l'anxiété. C'est ça une économie de croissance, que ça peut produire ça, quand c'est déconnecté de la nature et des gens. On veut permettre aux gens de se loger convenablement, de manger convenablement aussi, les produits locaux le plus possible, d'encourager l'agriculture d'ici. En fait, on veut effectuer une transition vers une économie verte. Une économie verte, c'est pas juste qu'on va être environnement. Une économie verte, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça respecte les limites de la nature. Ça offre à tout le monde une meilleure qualité de vie. Peut-être qu'on pourrait discuter de ce que c'est une qualité de vie, mais je pense que vivre dans des conditions saines et environnementalement correctes, ça accueille la diversité, ça gère les finances publiques de façon responsable. Donc, pour arriver à ça, on va faire une réforme fiscale et là, peut-être que finalement, il y aura des argents qui iront ailleurs. C'est sûr que nous, on va taxer les grandes entreprises. Parce que les gens nous disent souvent, mais oui, mais là, vous voulez faire des logements, puis vous voulez mettre des sous là. Mais on sait où aller la chercher. Taxer les grandes entreprises à 20 plutôt qu'à 15 c'est beaucoup d'argent, ça. Mais les petites et les moyennes resteraient au même niveau. Le Parti vert va éliminer toutes les subventions aux combustibles fossiles pour tranquillement transformer puis s'en aller vers l'énergie électrique. L'énergie électrique qu'on a ici. Une économie verte, c'est donc une économie qui se sert du bien-être plutôt que du PIB, le produit intérieur brut, comme mesure de progrès. Le progrès, c'est pas juste quand le produit intérieur brut grandit, c'est quand les gens qui vivent dans ta société sont mieux, sont bien, puis savent un peu où ils s'en vont. Vous savez qu'il commence à avoir de l'éco-anxiété, là. Il commence à avoir des gens qui montent sur des ponts. Il commence... c'est la catastrophe, là, elle est imminente, puis moi, c'est vraiment pas de ma nature, moi, d'avoir peur, puis de penser au pire. Mais moi, l'environnement que j'ai connu, je veux que les gens après moi le connaissent aussi, tel qu'il était. Okay. Vous avez une deuxième question, Mme Sénara? Comment votre parti envisage-t-il de répondre aux besoins de la population vieillissante en matière de logements sociaux pour personnes semi-autonomes ou pour les aînés qui n'ont pas les ressources financières pour rester dans les résidences privées de la région? Ben, probablement qu'en augmentant le revenu minimum garanti, ça pourrait aider, là, ça, là. Peut-être aussi qu'en construisant des résidences peut-être plus... Oui, ça c'est une très bonne idée. Je ne l'avais pas écrit, mais je vais le prendre en note. Mais un peu comme le Concerto, là, des résidences qui favorisent les logements sociaux. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les coopératives aussi pourraient être développées pour favoriser ça. Les personnes semi-autonomes, elles sont où présentement? Elles ne sont pas encore dans des CHSLD. Non, il n'y a pas, sur le territoire de la MRC du Granit,
il n'y a aucun HLM pour les personnes semi-autonomes. Parce qu'on sait que les personnes aînées, souvent, ils ne sont pas tellement fortunées pour plusieurs. OK? Ouais, ouais. Et puis, Je sais. il n'y a pas une grande liste d'attente pour les logements Mais il y en a HLM pas. autonomes. Mais ceux qui sont rentrés là, il y en a qui sont là depuis 20 ans, sont rendus en perte d'autonomie. Il n'y a aucun HLM ici sur le territoire de la MRC pour les personnes Il y a semi-autonomes. ça ou l'hôpital, c'est ça. C'est à peu Oui, près ou ça. Hein? des ressources privées. Ça coûte cher quand même. Ben oui. Ben oui, Alors, j'imagine. c'est pour ça qu'on parle des logements subventionnés, des HLM, pour les personnes semi-autonomes. Le rôle d'un député, c'est d'écouter, puis de comprendre, puis de faire en sorte que les choses se passent. Les choses se passent dans la mesure des moyens, mais le Parti vert veut prendre soin des gens. De toute façon, un projet de société, ça se fait avec tout le monde. Nous, ce qu'on propose, c'est un projet de société. On veut s'en aller en quelque part. On a besoin de tout le monde pour ça. On n'en laissera pas des laissés pour compte dans des endroits où ils n'ont presque pas d'espace pour vivre, en fait. Alors, bon, on a un temps encore pour discuter puis échanger. Là. Et puis, il y a des questions. Je suis sûr que tu as des questions, Carole. Ben, moi, je m'intéresse à la compréhension du Parti vert par rapport à la réalité je dirais, je vais parler pour les femmes aînées qui vivent vraiment, pour la majorité, dans la pauvreté. Est-ce que le Parti vert a cette conscience-là? Parce qu'on parlait à quelqu'un tantôt qui, c'est comme une révélation après des années. Ouais, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous parlez, vous autres, dans le Parti? Ben dans le programme. La pauvreté. Dans le programme. Il n'y a pas de la discrimination, là, il n'y a pas de discrimination. Il y a de la place pour les hommes, pour les femmes. On est le seul parti qui a une chef, d'ailleurs. Hein? Ça, vous le savez. Non, puis qui va tenir compte des réalités et des hommes et des femmes et des Autochtones. C'est un parti qui, ça m'a même surpris, moi, pour qui le bien-être des gens est important. Puis c'est sûr que si on a à traverser une période peut-être un peu plus rock'n'roll, il faut que les gens soient bien, puis il faut que les gens soient avec toi, puis te fassent confiance. C'est un parti qui est éthique, qui accepte tous les genres, qui accepte tous les choix sexuels. C'est un parti d'ouverture, beaucoup pour les femmes. Et tu sens que la connaissance de la réalité, elle est là. Oui, je pense, mais de toute façon, il va y avoir des femmes pour le dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le parti, déjà. Là. Il y a ça aussi, hein. Les hommes peuvent difficilement faire ça, là. C'est pas un reproche. Oui, il va y avoir des femmes pour le dire. C'est un parti qui est très près des gens, finalement. Très près des gens. Bon. Et c'est intéressant aussi, c'est que le Parti vert, il y en a partout dans le monde. C'est pas le même parti, mais c'est le même parti. Tout le monde a la même idée et tout le monde a la justice sociale, l'équité, l'absence de discrimination. Ça, c'est des valeurs fondamentales. Là, bon, moi, j'ai fait ma film, je n'aurai pas de papier, mais comme vous voyez, des fois, c'est un peu long de passer d'un à l'autre. Mais c'est vraiment ça. La justice sociale, là, c'est dans les thèmes, là. Les thèmes avec lesquels ils sont partis. C'est aussi important que l'environnement, ça. Tu ne peux pas arriver à un sans l'autre, puis à l'autre sans l'un. Fait que oui, ils vont en tenir compte. Je pense que ça va être un parti qui va être à l'écoute aussi, et qui sait très bien que pour réaliser ce qu'il veut faire, il va falloir que les gens leur fassent confiance et que les gens embarquent là-dedans. Puis pour que les gens embarquent, il faut qu'ils croient dans le parti. Fait que je pense que là-dessus, oui, très ouvert à la situation des femmes, à situation des Autochtones, ils en parlent beaucoup, c'est une priorité. Là. Mais il y a des villages autochtones qui n'ont pas d'eau potable, quelque part. Il va falloir... c'est ça, oui, c'est ça. On part de loin. Et là, tout le monde en parle. Là. Ça, c'est facile, là, tout le monde en parle. Et en ont parlé aux dernières élections aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui soient élus. Je ne parle même pas pour moi, là, mais il faut qu'il y en ait. Parce que s'ils sont peut-être 10, là, ils sont 338 députés. S'il y en a 10, bien là, ça fait 10 qu'ils disent. Puis ça... Et si le gouvernement qui est élu sera peut-être minoritaire, se rend compte du pourcentage de votes que les Verts ont eu, ils vont dire « Ah, ben, coudonc, je pense que les gens, là,
prennent ça au sérieux, là, tu sais. C'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être peur, puis c'est sûr qu'on n'a pas d'expérience. Le métier de député, là, vous allez voir M. Berthold, ça, c'est un député. Ça fait 4 ans qu'il fait ça. Je peux pas répondre. J'aurais aimé ça être beaucoup plus précise pour vous répondre, madame. Dire, oui, c'est vrai, il n'y en a pas, puis moi, j'ai fait ci, j'ai jamais été députée. Mais je sais que je suis capable d'écouter, puis je sais lire, puis je suis capable d'entendre, puis tu sais, je suis capable d'être près des gens aussi. Lui, il l'a fait. Ça change la donne, ça, là. Puis il l'a bien fait, là. C'est vraiment pas un reproche, là. Mais tu sais, quand tu commences. Il l'a même avoué, il dit, oui, moi, tout, j'ai commencé à un moment donné, c'est ça, il faut que tu commences. Mais moi, ce qui m'anime, c'est l'avenir. L'avenir. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'il soit... On a fini? Oui, on a fini. OK. Bon. Merci beaucoup. Bienvenue, ça fait bien agréable. Alors, bonjour, Madame Isabelle Grégoire du Parti libéral et bienvenue à la table des personnes aînées. Oui. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. Le supplément du revenu garanti, les logements sociaux pour les personnes aînées et semi-autonomes. Oui. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question posée par Madame Carole Daudier. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Carole Daudier, directrice du Centre des femmes de la MRC du Grand-Nord. Enchantée. Ça fait plaisir. Ma question concerne la dignité des personnes âgées. Et on se demande comment votre gouvernement prévoit-il assurer le maintien et l'amélioration du supplément de revenu garanti, cette prestation offerte aux aînés à faible revenu, de façon à leur permettre de sortir définitivement de la pauvreté et de vivre dans la dignité. Oui, donc pour ce qui est de nos aînés à faible revenu, l'équipe Trudeau s'engage à leur verser jusqu'à 729 $ de plus par année, une augmentation de 10 % de la prestation de sécurité de vieillesse après l'âge de 75 ans. Donc, on va également garder l'âge de la retraite à 65 ans. Je sais qu'antérieurement, ça avait été discuté. Il y a jadis un autre gouvernement, je pense qu'il avait envisagé d'augmenter l'âge de la retraite à 67 ans. Nous, au Parti libéral, nous l'avons ramené à 65 ans et elle va demeurer à 65 ans. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont avoir accès à leur pension à 65 ans, comme ça a toujours été. Puis qu'on ne reviendra pas, on n'a pas l'intention de repousser ça, donc on garde ça comme ça. Merci. Puis les personnes âgées veuves recevront aussi jusqu'à 2080 $ de plus par année grâce à la bonification de la rente du survivant, ce qui est quand même une mesure, c'est quand même 25 % de bonification. Donc, c'est ça. Ça, c'est les mesures qu'on prend. Est-ce que vous avez réfléchi au fait... Ben, je vais te demander, quelle vision a le Parti libéral de ce qu'est la population des personnes aînées? Ça représente quoi? Avez-vous un pourcentage? C'est quoi le nombre de femmes? Est-ce que vous êtes conscient ou au courant? Oui, sûrement au courant, mais vraiment, vous avez pris la mesure de la pauvreté des personnes aînées, du fait que les femmes, majoritairement, sont désavantagées financièrement beaucoup? Bien, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est justement, la rente du survivant, c'est un peu ça. Je vais vous expliquer. C'est que souvent, les femmes survivent à leur mari. C'est comme prouvé. La science le prouve. Les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Donc, souvent, leurs femmes c'est des survivantes. Donc, ça vient comme un peu pallier à la pauvreté des femmes d'augmenter la rente du survivant. OK. Ça... C'est bien. Je suis contente que tu l'expliques parce que moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je suis une jeune veuve, qui a eu une pension jusqu'à 65 ans et après, ça l'a tombé. La pension de conjoint survivant, j'y avais plus droit au niveau fédéral. Fait que je suis contente d'entendre que des jeunes femmes ou des femmes de 65 ans qui perdent leur mari vont être soutenues par le gouvernement. Oui, par un gouvernement libéral. C'est dans notre plan. C'est dans notre plan, puis un gouvernement libéral réélu va les bonifier. Donc, ça, c'est une mesure qui va être mise en place là, pour pallier à ça. Oui, effectivement. Couper cette pension-là. Pardon?
pas qu'ils ont coupé la pension parce que son mari est décédé. Ils n'ont pas laissé la demi-pension, non? Oui, c'était comme ça, mais Il est venu un temps où ils ont décidé qu'ils l'enlevaient. Ouais, au fédéral. Mais, tu sais, c'est sûr que si on recule, là, on est présentement dans un gouvernement qui est libéral. Puis, dans les 10 dernières années, ben, on n'était pas dans un gouvernement qui était libéral. On était dans un gouvernement conservateur. Puis, je pense que, sans vouloir parler des autres partis, je pense que derrière les 10 années du Parti conservateur, il y a eu énormément de coupures qui se sont faites de toutes sortes de façons. Je pense qu'on voulait absolument avoir une espèce d'équilibre budgétaire coûte que coûte, puis on a coupé à plein d'endroits. Tu sais, juste, puis là, je fais un aparté, là, juste en allocation familiale. Je veux dire, moi, en tant que mère, là, je peux en témoigner, j'avais une allocation familiale qui n'était pas nécessaire. Il comptait dans mon revenu, en fait. Je devais le redonner à la fin de l'année. Tu sais, si je gagnais 50 000, puis que mon allocation, je mets des chiffrons, là, était 5 000 par année d'allocation, bien, j'étais imposée sur 55 000 Bon. Ce qui est différent avec l'équipe libérale, c'est que là, présentement, on est imposé à la mesure de 50 000 mettons, le revenu, puis le 5 000 qu'on a, bien, il est non imposable. Ça fait toute la différence, parce qu'à la fin de l'année, je ne suis pas obligée de le redonner. Pour ce qui est arrivé avec les rentes, ça doit être un peu le même principe. On a mis la hache là-dedans. Là, nous, on réinvestit. Nous, là, cette année, là, puis pas juste cette année, les 4 dernières années qu'on a passées au gouvernement libéral, on a investi dans nos classes moyennes. On a investi dans nos jeunes familles, puis on va investir dans nos aînés, puis on continue d'investir. Parce qu'on peut se le permettre. Donc, on investit, on donne des sous, on augmente les pensions, on augmente les allocations familiales pour faire en sorte que nos gens de la classe moyenne puissent avoir une économie puis être plus solide, puissent avoir la chance de faire... C'est comme je disais, une économie qui est circulaire. Moi, je dépense plus parce que j'en ai plus. Bien, la personne chez qui je vais acheter des vêtements pour enfants, parce que je vais habiller mes enfants, au lieu de les habiller dans une grande surface, j'ai plus de sous, je les habille mieux. Bien, elle va avoir des cotes sur la vente. Bon, bien, si elle a plus de cotes sur la vente, elle va peut-être manger une fois de plus au restaurant cette semaine-là, puis elle va donner peut-être un plus gros pourboire à la serveuse. Puis la serveuse va avoir un plus gros pourboire, fait qu'elle aussi, elle va faire quelque chose avec. C'est comme ça. Nous, on voit ça comme ça, puis ça a créé beaucoup d'emplois, ça, de faire une économie qui est comme ça. Donc, ça, c'est la vision de notre parti. D'accord, merci. Maintenant, Mme Vicky Bénard, je vais vous poser la question suivante. Vicky Bénard, directrice du Centre d'action bénévole du Granit. Oui. Donc, ma question est, est-ce que votre parti considère que le supplément de revenu garanti pourrait ne pas compter dans le calcul pour fixer le coût des logements sociaux? OK. Le gouvernement libéral a instauré durant notre dernier mandat un plan afin d'investir 2 milliards dans les logements sociaux. Malheureusement, c'est vrai que, bon, là, on parlait aussi, je pense que c'est peut-être dans la prochaine question, là, j'intègre peut-être 2 choses. On parlait des logements sociaux semi-autonomes. Oui. Bon, c'est ça. Donc, mais on voit qu'il y a une lacune, que c'est vrai qu'il n'y a pas de HLM pour personnes semi-autonomes. Bon. Pour ce qui est des HLM, c'est une juridiction qui est provinciale. Mais, de par mon emploi, moi, si je suis élue, je peux être une alliée, je peux être présente, je peux être le porte-parole pour qu'on puisse évoluer dans le sens où on peut... Si je peux faire quelque chose pour qu'il y ait des projets qui viennent à bout de naître, je vais le faire, c'est certain. Fait qu'on doit en faire plus. Je suis fière des mesures qu'on a quand même mis en place. Puis, c'est sûr que tout ce qu'on va pouvoir faire en tant que député pour les personnes âgées, pour que les gens aient accès au logement, à logement primodique, on va être présent, même si c'est de juridiction provinciale. Du moment où on peut aider, je vais aider. Pierrette Saint-Laurent, vous avez en partie répondu à sa question. Oui, c'est ça. Mais la précision que je voulais amener, c'est que le fédéral est au cœur du financement du cadre bâti. Autrement dit, vous financez la construction des logements sociaux. Si vous n'êtes pas au niveau de répartir les budgets pour des subventions HLM, pour une baisse de loyer, mais vous êtes là pour aider à bâtir, vous êtes là pour financer le bâti des logements sociaux.
Fait que c'est dans ce sens-là qu'on voulait savoir si votre parti avait conscience des besoins et s'il y avait pensé ou si dans le programme du parti, si on pensait bonifier le cadre du bâti, les bâtiments existants, surtout ici pour les personnes semi-autonomes. Bien, c'est sûr que, c'est comme je disais tantôt, pour les semi-autonomes, on voit qu'il y a une lacune, mais oui, on veut que chaque personne ait un toit sur la tête. Ça, c'est primordial. Puis, tu sais, on est conscient que la pauvreté, c'est un problème de société qu'on doit s'occuper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on réinvestit dans la classe moyenne, parce qu'on veut prendre les gens qui sont pauvres, les sortir de la pauvreté, pour qu'on puisse au moins atteindre la classe moyenne. Puis les logements sociaux font partie de la réponse. Tu sais, en ayant un toit sur la tête, on va couper l'itinérance. C'est sûr que ici, à Mégantic-l'Érable, c'est moins présent, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut permettre aux gens d'avoir un toit sur la tête et d'avoir des logements primodiques, puis qu'on continue à travailler dans le sens où on veut que les gens puissent bénéficier de ça, puis avoir l'impression, tu sais, de dire « Hey, moi, là, ils m'ont vraiment aidé. J'ai un logement, j'ai un toit, j'ai une allocation, on m'aide. » Bon, c'est sûr que pour nous, c'est important. C'est très important, on en est conscient. Puis si on peut aider, que ce soit par le financement, puis on veut mettre à jour les projets, on veut les faire naître, on veut aider les gens. Puis moi-même, en tant que personne, tu sais, moi, dans la vie, je suis une infirmière régulière. S'il y a quelqu'un qui veut aider, c'est bien moi. Fait que, non, mais c'est vrai. Puis je vois ça, tu sais, je travaille avec des personnes âgées. Puis, tu sais, je parle pas juste des patients, là. Tu sais, les patients ont des familles. Puis ces familles-là, ben eux autres aussi, des fois, ils nous racontent ce qu'ils vivent. Bon, j'ai perdu mon mari la semaine passée, je sais, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Bien, c'est pour ça qu'on met en place ces mesures-là. Parce qu'on veut permettre aux gens qui aient un toit, qui puissent bien vivre, qui aient un niveau de vie qui soit acceptable, qui ne vivent pas dans la pauvreté, puis qui puissent s'épanouir quand même au sein de la société sans avoir trop de restrictions qui soient financièrement, comment je dirais, tu sais, de leur dire à l'aise, peut-être pas, mais qu'il y ait un niveau de vie qui soit acceptable. Okay. C'est ça. Puis la maison intergénérationnelle, elle, c'est au niveau des familles qui veulent se bâtir, garder les aînés, oui. Garder leurs aînés. C'est lourd, l'administration, pour avoir ces maisons-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça plus léger lorsqu'ils veulent faire le projet? Oui, je comprends. Je sais que c'est très à la mode. Moi, je connaissais des gens qui l'ont fait, mais cependant, pour ce qui est de tout le processus, ça, je ne pourrais pas vous mentir, je ne suis pas ferrée en ce qui est de processus de maison intergénérationnelle. Moi, j'ai vécu l'expérience l'année dernière parce que ma mère veut venir rester avec moi et je suis d'accord avec ça. J'ai une maison. J'ai appelé ma mère voulait se faire un logement dans ma maison. Oui. Pas rester. Et j'ai appelé au bureau de comptable qui font nos affaires et je perdais, moi, ça me coûtait 900 $ de plus par année de je ne sais pas quel frais. Ma mère perdait aussi. On était perdants. Okay. On était perdants toutes les deux. Fiscalement, ça nous pénalisait d'avoir une maison intergénérationnelle. Pourquoi Puis, ça fait ça? Puis ça, c'était au palier du gouvernement provincial ou fédéral? Bien, ça va. Des deux paliers. On a appelé le bureau de comptable. Ils ont même parlé à un fiscaliste pour se faire expliquer vraiment qu'est-ce qu'il en était à la scène près. Fait que je peux te dire que toutes les deux, on était perdantes. Parce que ma mère perdait une allocation pour personne vivant seule, moi aussi. Okay. Fait qu'on était pénalisés fiscalement. Là. OK. Bien, c'est ça, je trouve ça dommage. Sincèrement. Je trouve ça dommage. Puis, tu vois, c'est comme je disais tantôt, tu sais, on se présente comme député. Puis, c'est à se parler qu'on se comprend parce que ça, moi, ça m'amène de l'eau au moulin parce que je le sais pas. Tu sais, je suis pas dans le secret des dieux. Moi, je suis pas élue présentement. Je suis une candidate. Puis, les candidats, ben c'est au courant de bien des choses, mais c'est pas au courant de tout. Hein, dans la vie, là, on peut pas... Je n'aurai pas jamais la prétention de dire que je connais tout. Toutes les lois ou toutes les... Non. Donc, moi, en sachant ça, c'est ça que je m'attends que les gens fassent avec moi. En tant que candidate qui commence en politique, c'est ça que je veux. Que les gens viennent me voir et qu'ils me disent, écoutez, là,
on essaie de faire telle chose pour s'améliorer, puis finalement, on ne s'améliore pas pantoute, là. Il nous arrive telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est qu'en sachant ça qu'on peut peut-être s'adresser à qui de droit puis dire, écoutez, on peut-tu faire changer les choses? C'est à ça que ça sert un député. C'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie de nos gens dans le comté, puis de prendre leurs problèmes, puis d'essayer de faire en sorte de... Si on n'est pas capable de le régler, on peut-tu l'amoindrir? On peut-tu faire quelque chose? Puis ça, c'est de revenir aussi après, de dire, j'ai travaillé dans ton dossier, j'ai fait ça, je suis allé voir telle personne, j'ai discuté avec, voici ce qu'il y en a. Moi, le rôle de député, je vois ça comme ça. C'est en sachant, c'est comme je disais tantôt, c'est en sachant des choses comme ça qu'on réussirait peut-être à avoir soit des explications ou à dire, ben, écoutez, ça n'a pas de bon sens, peux-tu faire quelque chose? On va changer les choses. C'est primordial que moi, je veux travailler dans ce sens-là, puis c'est ce genre de député-là que je veux être. OK. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci. Il nous reste encore un peu de temps, alors on peut discuter ouvertement de thèmes qui vous intéressent. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais nous dire? Je te mets peut-être dans une situation. Non, pas du tout, mais c'est ça, j'ai tellement parlé de toutes sortes de choses, puis en termes de députés, c'est ça. Je disais tantôt que, justement, c'était à la table des femmes, que j'étais fière de me présenter comme députée dans mes articles érables, puis que j'étais fière de nos femmes, puis que j'étais fière de nos industries, mais je suis fière aussi de nos aînés. Tu sais, je travaille fort, moi, avec les aînés. Je travaille vraiment, là. Moi, je suis infirmière auxiliaire de formation, puis je suis constamment avec... puis je trouve qu'on a des gens qui sont... Quand je vois nos bénévoles, nos aînés qui s'impliquent beaucoup, qui travaillent fort, je suis fière d'eux autres. Tu sais, c'est des gens qui sont allumés, puis qui veulent, qui cherchent à contribuer encore via toutes sortes de manières à la société. Puis ça, je suis fière de ça, puis je veux continuer. J'aimerais ça que les gens continuent à faire ça parce que c'est très gagnant pour une société d'inclure nos personnes âgées dans le processus. Donc, ça, oui. On en parlait aujourd'hui à la table des aînés à Sherbrooke, là. Puis on disait pourquoi qu'il n'y a pas une reconnaissance au niveau des bénévoles aînés pour un crédit d'impôt. Parce que là, les aînés, tu sais, c'était tous les représentants des tables de concertation des aînés. Oui. Puis on se disait ça pourquoi? Parce que là, de plus en plus, là, on commence à avoir des problèmes d'avoir des bénévoles au niveau des aînés. Bien, je dirais que c'est au même titre que la pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. On manque d'individus. Pour les attirer. C'est ça qu'on disait. Ça. C'est pas une suggestion. Comme à l'hôpital, ici, là, on prend les présences. Nous, on travaille au niveau de la pastorale. Oui. Puis, moi, j'indique les noms des bénévoles qui vont le vendredi au messes. Fait que l'intervenant connaît les bénévoles. Oui. Fait que pourquoi ces bénévoles-là ne sont pas reconnus comme ayant... Bien, c'est sûr que moi, je suis absolument, en tant que candidate, pas contre. C'est sûr que c'est pas une mauvaise idée. Je ne sais pas pourquoi les gouvernements... Je suis très honnête, je suis très transparente. Oui, puis moi, je suis personnellement très contente aussi parce que j'ai beaucoup de bénévoles. Tu sais, justement, dans mon CHSLD, les gens vont, ils poussent les chaises roulantes jusqu'à la messe. Ils les ramènent. Ils font des dîners bénévoles. Puis oui, je serais absolument pas contre ça pour qu'on continue d'en avoir des bénévoles parce qu'on est continuellement à la recherche. Cependant, c'est ça, on est continuellement à la recherche de bien du monde de ce temps-ci. Ils viennent faire dîner, là. Oui. Moi, je vois des maris venir faire déjeuner sa femme, la faire dîner, puis ils passent là, monsieur Mégantic. Mon oncle, Jean-Roch, qui est là 7 jours par semaine. C'est ça. C'est de lui que tu parles. C'est intéressant tout ça, mais je pense qu'il faut quitter. il faut écouter. Pour Ça a aller été répondre. très bien. Merci. Merci. Isabelle, Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie vraiment, puis vous êtes très gentils. J'ai vraiment aimé ça.